Bonjour, je suis François Narboux, réalisateur de la série Edmond et Lucie, produite par Miam Animation et qui est en compétition en ce moment, en sélection officielle au Festival d'Annecy dans la catégorie film de télévision. C'est une série preschool, donc pour les petits, on va dire de 4 à 7 ans, 8 ans, qui est adaptée du travail de Marc Boutavant, l'illustrateur jeunesse très connu. J'avais d'ailleurs par le passé réalisé la série MOOC avec lui aussi. Et c'est une série qui vise à reconnecter les enfants avec la nature. Donc c'est l'histoire d'un petit écureuil et d'une oursonne qui vivent dans un châtaignier et qui apprennent à découvrir leur environnement, sa richesse, etc. Where are we going? To Mima's! We're gonna ask her how she makes rainfall with her umbrella. Pull your oars, Sailor Edmund! C'est une adaptation assez libre des livres de Marc Boutavant et Astrid Desbordes, dans la mesure où, dans les livres, ce sont des personnages qui n'ont pas vraiment d'âge, c'est juste un écureuil, un ours, etc. Là, on en a fait une petite famille, on a créé des personnages supplémentaires. Lucie, par exemple, n'existe pas du tout dans les livres. Dans les livres, il n'y a pas particulièrement de concept lié à la nature. C'est vraiment des petites histoires très mignonnes pour les enfants, mais il n'y a pas de discours écolo, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a apporté. Et quant à l'adaptation graphique, c'est un souhait commun de Marc Boutavant et de moi-même de l'adapter en 3D. Lui rêvait de voir son boulot adapté en 3D. Et ensuite, pour d'autres considérations artistiques aussi, c'est qu'on voulait vraiment que la nature, la forêt soit très très vivante. En 2D, c'est un travail extrêmement long et difficile d'animer les feuillages, le vent, les effets atmosphériques, etc. C'est pour ça qu'on l'a fait en 3D et c'est même pour ça qu'on l'a fait en 3D temps réel, puisque contrairement à la 3D classique, on va dire, où les temps de calcul sont extrêmement longs, très souvent la nature, on calcule le décor une fois pour toutes et puis on incruste les personnages par-dessus. Là, on voulait vraiment que la nature soit vivante au maximum, donc le temps réel nous a permis d'obtenir ce résultat. La destinée de Miam Animation, c'est de produire du contenu qui soit utile dans les circonstances actuelles, de sensibiliser les enfants au réchauffement climatique, etc. C'est pour ça que Edmond traite de ce sujet et que la prochaine série qu'on met en production, qui s'appelle Les Minus, elle parle du recyclage, du plastique, etc. Donc c'est vraiment dans l'ADN de Miam de parler de ces préoccupations-là. Et évidemment, c'est de plus en plus dans l'ADN des partenaires comme le CNC, France Télévisions, de montrer qu'eux aussi sont sensibilisés à ce sujet et qu'ils tendent à promouvoir ce genre de programme. Apparemment, ça marche très bien sur France Télé. Il y a eu des très bons lancements, il y a eu des très bons chiffres. Je crois que ça se vend très bien, qu'il y a énormément de services publics dans le monde entier qui s'en emparent. On commence à discuter avec France Télévisions d'une saison 2. On a terminé la série en novembre dernier. Et depuis, on a fait une deuxième série, adaptée de la première, de 13 fois 3 minutes, qu'on a fait à 2. Et en fait, ce ne sont que des réutilisations d'animation de la série, mais il n'y a aucun plan qui soit issu de la première. Parce qu'en fait, le temps réel nous a permis d'aller replacer les caméras où on veut, de changer le temps, de changer les décors, de changer un peu tout. Très rapidement, et donc c'est un contenu qu'on a fait pour Lumni, la plateforme éducative de France Télévisions, et on approfondit avec des schémas, un livre pop-up que manipulent Edmond et Lucie pour approfondir les sujets et répondre à des questions éventuelles des enfants.